Alléluia. Alléluia. Yeah. Tu es Dieu. Tu es là parmi nous. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Tu es là, Jésus. Il est bon, Sandabo, Yakele, tu es là, Père. Oh. Alléluia. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Du bien. Il est là. Il est là. Il est là. Pour me faire du bien. Seigneur, nous saluons ta présence parmi nous. Nous te saluons en ces lieux. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta divinité. Nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Tu es celui que nos cœurs ont choisi. Nous t'avons accepté, Seigneur. Nous n'accepterons pas un autre. Tu es le seul Père à qui nous avons donné nos cœurs, à qui nous avons donné nos âmes, pour que tu en sois maître, pour que tu domines sur nous, Père. Nous nous humilions devant toi pour que tu sois élevé. Nous nous rabaissons devant toi pour que ton nom soit élevé. Sois élevé ce matin, Père. Sois élevé dans ces lieux. Sois élevé dans ces temples. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé, Père. Et que toute âme en ces lieux se rabaisse devant de toi. Et que toi seul, Père, sois honoré parmi nous. Que tout esprit ici présent se rabaisse devant de toi. Que toute pensée ici présente soit tenue captive à l'obéissance du Christ. Que seul Christ soit élevé. Que seul toi règne parmi nous, Père. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de tout règne. Au-dessus de toute domination. Nous t'élevons, notre Dieu, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec des cris de joie? Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je vous prie de vous mettre et je vous salue vous tous au nom de Jésus. Amen, amen. Avant de prêcher, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la joie parce que madame, mon épouse, a totalisé ses 15 ans aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Pendant qu'elle avance, parce qu'elle a droit à un dessus. Amen, amen. Alléluia. Amen. 15 ans. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Tu vois, elle est en train de devenir toute jeune toujours. Alléluia. Et je bénis Dieu pour elle. Parce que elle, c'est... Vous voyez ce qu'on dit dans Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. C'est elle maintenant, Proverbe chapitre 31. Amen.
Si tu connais Proverbe chapitre 31, de verset 10 à verset combien? 12 seulement. Jusqu'à 30 là-bas. De 10 jusqu'à 30. C'est elle, Proverbe chapitre 31. Et je bénis Dieu parce que c'est une grâce d'avoir une femme qui aime Dieu, d'avoir une femme qui craint Dieu et qui ne me complique pas la vie. Parce qu'il y a des femmes qui te compliquent la vie. Elles te compliquent la vie. Même prêcher, tu ne sauras même pas prêcher. Si la femme te complique la vie, même prêcher ici, tu ne sauras pas prêcher. Amen. Donc je bénis Dieu pour elle parce qu'elle prie beaucoup pour moi. Amen, amen. Pendant qu'elle rentre, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Alléluia. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Yadine, joyeux anniversaire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur? Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 6. La Bible dit à ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut encore adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, que j'ai entendu ta prière. Alléluia. Dieu n'a pas dit, j'ai entendu tes pleurs. Il n'a pas dit, j'ai entendu tes cris. Mais il dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années de bonus. En plus de 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Applaudis la parole de Dieu et assis-toi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis ceci, la prière, un enfant de Dieu doit être une femme de prière. Et la prière doit être ta discipline. Comme tu manges chaque jour, tu dois prier chaque jour. Il y a des gens ici qui sont des gourmands. Ils sont des gourmands. Tu vois les manger quand tu vas avec lui à la fête. Alléluia. Quand tu vas avec lui à la fête, surtout quand on dit que c'est self-service. Un self-service. Un self-service, ça veut dire, toi-même tu viens avec ton plat, même avec un plateau. Tu viens toi-même. Toi-même tu te sers. Toi-même tu te sers. Alléluia. Alors tu vas voir ce monsieur, tu es parti avec lui à la fête. Tu es parti avec lui à la fête. Et il prend les plats. Il met le riz là-bas. Il prend la chikwang, il met là-bas. Il prend banane plantain, il met là-bas. Déjà le plat est plein. Maintenant il arrive là, il y a les haricots. Il ajoute les haricots. Le plat est vraiment plein. Maintenant quand il arrive là, il y a la sauce et la viande. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place sur le plat. Il ajoute maintenant la viande. Il ajoute le poisson. Il met la sauce. Le plat devient comme une montagne. Quand il mange, tu le regardes. Il mange avec beaucoup d'appétit. Mais la prière, zéro. Tu manges beaucoup, tu ne pries même pas. Tu as la gourmandise de la nourriture. Mais tu n'as pas la vie de prière. Salut ton prochain, dis-lui, arrête d'être gourmand comme ça. Dis-lui encore, aime plutôt la vie de prière. Tu aimes beaucoup manger, mais tu n'aimes pas la prière. Tu as maintenant combien de kilos aujourd'hui? Alléluia. Non frère, il faut aimer la prière. De toute façon tu aimes la nourriture là. De toute façon tu as la gourmandise de manger. Quand tu arrives quelque part, tu sens seulement l'odeur de la nourriture. Tu dis je ne vais pas partir. Tu commences le masolo. Frère, aime la prière. Vous êtes fâchés? Il y a des gens comme ça, non? Il aime manger, mais la prière, il n'aime pas. Regarde le ventre. Le ventre arrive là. Tu termines une semaine.
Tu termines toute la semaine. Tu n'as même pas un seul jour de prière. Un seul jour de prière pour toi, tu n'as pas. Lundi jusqu'à dimanche, tu manges. Je vais t'informer, mon frère. Depuis que tu es né, tu as trouvé la nourriture. Tu vas mourir, la nourriture va rester. Sois informé ce matin. Ce n'est pas toi le premier à manger. Non, des gens qui ont mangé avant toi. Il y a des gens qui ont aimé la nourriture plus que toi. Ils ont laissé ça. Toi aussi, tu le seras ça. Frère, cherche le temps de prière. Arrête de manger comme un possédé. Je vous ai déjà dit d'ailleurs, la gourmandise, c'est un démon. Pourquoi tu ne dis pas amen? Ça, il faut dire un bon amen. La gourmandise, c'est quoi? Il faut répondre pour que le démon là te quitte ce matin. La gourmandise, c'est... Tu as besoin de la délivrance. De toute façon, tu es mangé. Quand seulement tu vois la nourriture, quand tu vois la nourriture, le cœur fait comment? Ma fille, aime la prière. Aime quoi? Aime la prière. La nourriture là, elle va pas t'aider. Mais la prière, elle va t'aider. La nourriture là, va même te rendre paresseux. Mais la prière, elle va te rendre fort. Il faut aimer la prière. Tu termines la semaine. Tu pries combien de fois par semaine? Tu pries combien de fois par jour? Tu dors. Tu ne pries pas. Tu te réveilles. Tu ne pries pas. Et quand tu te réveilles, tu es pressé pour aller au travail. Tu n'as pas le temps de prière. Je vous ai dit pour terminer la révision. Il y a des gens et ils prient seulement quand il a un problème. Surtout quand il dort. Alléluia. Quand tu dors, tu es dans ton sommeil, tu dors bien dans ton lit. Et puis ton esprit commence à te montrer les choses. Ton esprit commence à te montrer les choses. Tu vois un monsieur géant, très élancé comme le dos, élancé plus qu'un arbre. Il veut te prendre pour te tuer avec force. Et puis il vient, toi tu cours. Alléluia. Toi tu es en train de courir. Et lui il fait seulement un. Quand il fait un pas, c'est comme si son pas arrive d'ici jusqu'à Pont-Matete là-bas. Alors toi tu es en train de courir. Tu le vois derrière. Lui ne court pas. Lui fait seulement comme ça. Comme ça. Alléluia. Et lorsqu'il va te prendre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frère, ça ce n'est pas la vie de prière. Nous avons dit ça s'appelle comment hein? C'est la peur. Tu ne dois pas prier à cause de la peur. La prière doit être ta vie. Salut ton voisin, lui, la prière doit être ta vie. La prière doit être ta vie. Tu ne dois pas prier seulement parce que quelqu'un t'a étranglé. Non, non. Parce qu'au nom de Jésus, moi je suis enfant. Au nom de Jésus, je refuse ces choses. Oh les sangs. Non frère, c'est la peur. Tu as la peur au ventre. Si tu mènes la vie de prière, tu ne verras plus ces choses. Ah, je vous dis c'est la vérité. Je suis en train de vous dire c'est pas des histoires. Moi quand j'ai commencé mon salut, je faisais des rêves pareils. Tu vois seulement, tu es en train de courir et puis tu arrives quelque part. La route s'arrête là. C'est une chute énorme. Et puis quelqu'un vient derrière toi avec une machette, avec une lichette. Machette bien aiguisée là. Il est en train de faire fier. Il est en train de couper par lichette. Fier. Maintenant tu arrives là. Tu dis non, ici entre les lichettes et là-bas, mieux vaut je pars d'abord là-bas. Et puis tu te jettes. Quand tu arrives, je suis au nom de Jésus. Non frère, ça c'est la peur. Alors quand j'ai compris ça, je dis non. Mon sommeil doit être un sommeil de paix. Quand je dors, je dois dormir en paix. Les démons n'ont pas de place dans ma vie. Le mauvais rêve là, le cauchemar là, ça ne doit pas être mon partage. J'ai commencé à prier frère. Et l'atmosphère de ma vie a changé depuis ce jour. Depuis ce temps-là. Moi je ne fais pas de mauvais rêves. Oh non, mauvais rêve, on est en train de vouloir quelqu'un. Non, je ne fais pas ça. Oh non, quelqu'un veut me couper la tête. Je ne fais pas ça. Alléluia. Les mauvais rêves, les cauchemars, ça montre l'environnement spirituel qu'il y a autour de toi. Est-ce que vous avez compris ça? Ça montre l'environnement spirituel qui est autour de toi. Si tu as un environnement spirituel qui est en paix avec Dieu, tu ne feras jamais de mauvais rêves. Ces cauchemars-là montrent que dans ta vie spirituelle, tu es dans un environnement où Dieu n'est pas le maître. Est-ce que quelqu'un a compris ça?
si Dieu est le maître de ton environnement, ces rêves-là, tu ne le feras pas. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu dors en paix. Tu te réveilles en paix. Tu ne dors pas, ton sommeil est dérangé. C'est parce que dans ta spiritualité, l'environnement dans lequel tu es, Dieu n'est pas maître. Alors de temps en temps, les démons viennent. Et quand les démons viennent, ils trouvent que tu es faible. Ils trouvent que vraiment tu es mon taou. Tu es faible. Et dans ta faiblesse là, ils trouvent la place. Mais si tu es dans la vie de prière, ton environnement sera un environnement de feu. Ah, tu vois, tu ne dis pas amen parce que tu ne connais pas ça. Peut-être c'est des choses que tu ne veux pas connaître. Frère, si tu mènes une vie de prière, ton environnement spirituel sera un environnement de feu. Toi, tu ne vas pas voir le feu là, mais les démons verront le feu. Tu verras que tous les jours, tu dormiras en paix. Tu verras que tous les jours, tu vas au travail, le Seigneur te garde. Tu vas au marché, le Seigneur te garde. Tout ce que tu feras, tu seras environné dans le feu. Alléluia. Les démons n'auront pas de place. Je vous ai dit ceci, que la prière complique les calculs du diable. La prière, frère, si tu es au travail, il faut savoir que dans ton travail, tu n'es pas le seul à vouloir la promotion. Vous êtes nombreux et tout le monde veut avoir la promotion. Alors, la promotion, on ne donne pas à tout le monde à la fois. On donne à une personne parce qu'il y a un seul poste. C'est la prière qui va faire en sorte que ton nom soit là où on est en train de parler de la promotion. Lorsqu'on est en train de dire qui est-ce qu'on va promouvoir, c'est la prière qui va te sortir là où tu es. On va prendre ton dossier et quelqu'un parmi les gens va citer ton nom. On va dire Rufin César. Alléluia. Et quand on dira Rufin César, tout le monde va demander c'est qui Rufin César? C'est la prière qui mettra ton nom sur la table. Si tu n'es pas un homme de prière, ton nom va rester en bas. Tu verras les autres avoir la promotion, mais toi tu vas rester par terre. Je vais encore t'informer que dans l'environnement de travail, il y a des gens qui viennent au travail. Ils ont leurs petits gris-gris, ils ont leurs choses dans les caleçons là-bas. Ils ont leurs choses, ils les mettent sur la ceinture. Toi tu viens cacaboyer, tu viens comme ça, tu viens comme ça. Frère, tu vas mourir malheureux. Je vais t'informer que si tu vas au travail, c'est la prière qui va maintenir ta place. Sinon ces gens-là, ils vont prendre la place qui est à toi. Ah, si tu ne savais pas, c'est mieux que tu le saches. C'est la prière qui va faire en sorte que ce qui est à toi reste à toi. Parce que ce que tu as, il y a d'autres qui cherchent ça. Ah, gloire au Seigneur. Ce que tu as, il y a d'autres qui cherchent ça. Ils veulent aussi l'avoir. Mais c'est la prière qui va garder ta bénédiction. C'est la prière qui va garder ta grâce. C'est la prière qui va garder ton élévation. Même si tu es tellement élevé, si tu oublies la prière, tu vas descendre. Si tu ne savais pas, même si tu es élevé, si tu oublies la prière, tu vas descendre. Même si tu es dans le mariage, je vais t'informer que le mariage, ce n'est pas l'arrivée. Le mariage, ce n'est pas l'arrivée. Dans ton mariage, sois une femme de prière. Si tu ne pries pas dans ton mariage, okoshituka. Okoshituka pas. Oh, mais c'est papa, je pensais qu'il priait. Ah, tu pensais qu'il craignait Dieu. Okoshituka. Touche maman. Gloire au Seigneur. Si tu es dans le mariage, garde ton mariage dans la prière. La prière doit rester le secret de ta vie. La prière doit rester le secret de ta vie. Viens dormir à l'église seul. Prie, cherche la face de Dieu. Enferme-toi dans ta chambre. Prie, cherche la face de Dieu. La prière est le secret de tout enfant de Dieu. Si tu ne veux pas écouter, il ne faut pas dire je t'ai jamais dit. Alléluia. La prière. T'as lu ton prochain, dis-lui la prière. Tu es dans la distraction totale. Distraction totale. C'est même la prière qui va garder le feu dans ton ministère. Alléluia. Oui, Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné un ministère. La Bible déclare qu'il ne se répand pas de ses dons. Ah, ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Mais pour que ça prenne le feu, pour que ça prenne les dimensions, c'est la prière. Tu peux avoir la chose de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la prière, cette chose-là va faner. La chose de Dieu, tu peux l'avoir. Je suis d'accord, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais si tu n'es pas dans la vie de prière, si tu ne fais pas de la prière ton style de vie, frère, ce que tu as là, tu vas t'étonner, ça va disparaître. C'est comme ça, nous connaissons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu.
Si tu le rencontres, il va commencer à te raconter les histoires. Tu vois, moi quand je prêchais, les gens tombaient. Moi quand je prêchais, les gens étaient sauvés. Moi quand je prêchais, frère, on est d'accord. Quand tu prêchais, tout ça, ça se faisait. Maintenant aujourd'hui, tu es où? Tu es où? Oh, moi quand j'ai chanté, les gens avaient la chair de poule. Moi quand j'ai chanté, ok, on est d'accord, tu chantais. Aujourd'hui tu es où? Tu as baissé la vie de prière. Tu as baissé la vie de prière. Et quand tu baisses la vie de prière, c'est l'onction qui diminue. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu baisses la vie de prière, c'est l'onction qui diminue. Et lorsque l'onction diminue, toutes les grâces se dispersent. Parce que nous avons dit ceci, l'onction maintient la grâce. L'onction maintient la grâce. L'onction fait éclater la grâce. L'onction fait éclater la grâce. Si tu as une grâce quelconque, tu peux avoir cette grâce-là, mais il faut qu'elle puisse éclater. Pour qu'elle éclate, c'est ce qu'on appelle l'onction. Alors l'onction, le secret de l'onction, c'est dans la prière. Alléluia. Je vais t'informer ce matin que la prière d'un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu se met dans la vie de prière, les prières qu'il fait peuvent changer même la pensée de Dieu pour lui. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de philosophes ici, mais je t'informe que la prière, quand elle est bien faite, si tu es un homme de prière, tu peux dire à Dieu, Dieu, je suis d'accord que je vais mourir parce que c'est toi qui as dit, mais moi mon cœur refuse ça. Ah, gloire au Seigneur, ça c'est la prière. Je vais vous donner un témoignage et je vais maintenant commenter le verset là. Vous savez, j'aime beaucoup ce témoignage là que vous connaissez en partie. Mais tous les jours, je vous donnerai des petits détails. Alléluia. Amen, amen. Un jour, lorsque je voulais être opéré maintenant, la maladie me terrassait énormément. Et je devais être opéré. Et l'opération était terrible. Parce que c'était sur les os de ma mâchoire. Ah, je ne vous ai jamais dit ça. C'était sur les os de ma mâchoire. Il y avait déjà des trous. Si je vous montre les clichés, tous les médecins disaient, mais papa, on t'a cogné, on t'a frappé par une arme, c'était comment? Et moi, je disais, je ne sais pas. Alors, écoutez très bien. Lorsque j'étais chez moi, j'ai douté. Je me disais, moi aller être opéré. Non. Je disais comme tout le monde, moi je veux mourir sur mon corps. Il n'y aura pas de l'opération. Amen, amen. Et si je ne t'ai jamais dit, tu ne sauras pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire comme témoignage? J'étais chez moi dans mes inquiétudes. Un samedi, ma question c'était toujours, je dois aller me faire opérer ou pas? J'ai prié. Dieu n'a pas parlé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Ma femme était enceinte. Si je meurs, mon bébé là qui va naître, il ne me verra même pas. Alléluia. J'avais beaucoup de questions. Et un jour, un matin, un samedi, j'étais assis chez moi à la maison. Je vois une prophétesse que j'aime beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle dit souvent des choses vraies. Je la vois venir et je la connais. Je la connais bien. Je la vois venir. Elle vient calmement. Avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de prudence. Parce qu'elle m'a mené un mauvais message. Alléluia. Elle m'a mené un mauvais message. Alors elle ne savait pas par où commencer. Est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'il va mourir ou pas? Alléluia. Et quand je l'ai vu venir, j'ai dit, maman, glorifions le Seigneur. Elle m'a dit, papa, tu vois, les volontés de Dieu, vraiment, quand elle veut s'accomplir, elle s'accomplit seulement. Et toi, tu es serviteur de Dieu, c'est mieux que cette maladie ici va te tuer. Alléluia. Et moi, j'ai dit, waouh, c'est cette prophétie qui m'a révolté. Ça m'a révolté, frère. Je fais comme Ézéchias. Le verset que nous venons de lire. Il dit, Seigneur, moi, je refuse. Ce jour-là, ma foi a changé. La peur est partie. Le doute que j'avais est parti. J'ai dit à madame, je veux aller me faire opérer. Parce que là-bas, je ne veux pas mourir. Si Dieu là, que je sais, c'est lui qui a dit que je veux mourir. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas mourir. Et à cause de ça, je pars à l'hôpital. Toute la peur qu'il y avait dans mon ventre est partie. Et madame, comme elle connaissait ma peur, ma femme, elle connaissait ma peur. Elle savait comment j'avais peur d'aller me faire opérer. Et paf, je change. Malgré son gros ventre là. Elle dit, papa, tu ne vas pas partir seul? On part nous tous? J'ai dit, pas de problème. Allons seulement. Un long voyage.
pour aller me faire opérer. Et chaque fois je disais, Seigneur, je refuse cette affaire, je refuse ça. J'ai encore beaucoup de choses à faire sur la terre. À mon âge, moi je ne dois pas mourir. À mon âge, laisser les orphelins. Non, moi je ne veux pas laisser mes enfants. Qui va les élever pour moi? Qui va les garder pour moi? Qui va garder mes enfants comme moi? Seigneur, je ne veux pas mourir. Et ma femme intercédait seulement. Alléluia. Elle intercédait seulement. Je peux vous dire que à l'hôpital, on m'a dit, on est venu tester mon corps. On a vu qu'il y avait 0 alcool. Or, je devais avoir l'anesthésie générale. Et là, on m'a dit, papa, comme il n'y a pas l'alcool dans ton sang là, l'opération, l'anesthésie risque de se compliquer. On m'a donné une bouteille de whisky. J'ai dit, moi, je ne veux pas boire. J'ai dit à ce médecin-là, je lui ai dit, moi, j'ai refusé de boire quand j'étais encore enfant. Pour le Seigneur, ce n'est pas pour la maladie que je veux boire. Parce que je devais rester à l'hôpital 3 jours avant l'opération. On a amené des psychologues et madame était toujours là-bas. On a amené des gens de l'église seulement pour me préparer. Pour me dire, bon, tu vois, comme tu n'as pas l'alcool dans ton sang et tu as refusé de prendre le whisky, l'anesthésie peut se compliquer. C'est mieux que tu signes un papier. Amenez les papiers là. Ma peur était déjà partie. Alléluia. Je vais vous dire, frère, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un monsieur qu'on appelle Ézéchias. Suivez ça attentivement. Je vais continuer le mardi, mais je commence seulement. Il y a un monsieur qu'on appelle Ézéchias. Ce roi, quand il avait pris la royauté, c'était au moment où les gens adoraient les statues en Israël. Il y avait des dieux étrangers introduits en Israël. Amen, amen. Il y avait des dieux étrangers introduits en Israël. Et lui, quand il a pris le pouvoir, il a dit, la première chose que je veux faire, c'est me battre contre ces dieux étrangers. Je vais tous les chasser d'Israël. Si moi je suis roi, il n'y aura pas de dieux étrangers en Israël. Il n'y aura pas de statues en Israël. C'était un combat énorme. Il s'est créé des ennemis. Les ennemis qui croyaient déjà à ces dieux-là. Les gens qui avaient amené ces dieux-là. Tous étaient devenus ses ennemis. Mais le roi Ézéchias avait dit, si moi je suis roi en Israël, il n'y aura pas de Dieu étranger. Il n'y aura que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sera adoré en Israël. Chassez-moi vos statues là. Brûlez ces statues là. Et Dieu était content. Alléluia. Dieu était content, frère, de voir qu'il y a quelqu'un qui peut imposer que celui soit adoré. Et tout le peuple d'Israël, après un moment, les dieux étrangers étaient partis. Alléluia. Et il a obligé qu'on restaure les cultes, qu'on rétablisse les cultes en tout Israël. Ce sont les 2 grandes choses que le roi Ézéchias avait faites aussitôt qu'il est entré au pouvoir. Chasser les dieux étrangers et rétablir les cultes en Israël. Le roi a continué à régner. Et à un moment donné, le roi est tombé malade. Je veux que tu retiennes ces choses parce que ça va t'aider ce matin. La Bible déclare que le roi est tombé malade. Et quand il est tombé malade, sur son lit, Dieu a dit à son serviteur. En fait, c'est comme ça que moi j'avais peur. Dieu a dit à son serviteur. Il a dit au prophète Esaïe. Il lui a dit, Esaïe, va dans la maison du roi. Va lui dire, hé roi, tel que tu es là, le lit comme tu l'as monté, tu ne vas pas descendre de ce lit-là. Tu vas mourir. La maladie que tu as, elle est mortelle. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Prépare ta maison. Écris le testament. Dis tel va prendre la maison. Dis tel va prendre la voiture. Dis tel va prendre le champ. Prépare ta maison. La Bible déclare que le roi n'a pas discuté. Alléluia. Il n'a pas discuté avec le prophète. La Bible nous dit que dans sa chambre, sur son lit là, comme il dormait comme ça, il regardait la porte. La Bible déclare qu'il se retourna. C'est pourquoi dans l'intercession, il faut qu'on parle de la prière contre les murs. Il faut me rappeler. La Bible déclare qu'il se retourna. Il mit la face contre le mur. Il dit, Seigneur, Père, je viens d'écouter ta parole, que je vais mourir. Tu as dit que je vais mourir. Père. Alléluia. La Bible déclare, il priait, il dit, Seigneur, souviens-toi que quand je suis arrivé au trône, la première chose que j'ai faite, c'est pour restaurer ta gloire en Israël. J'ai chassé les dieux étrangers et j'ai rétabli les cultes. Seigneur, moi, Ézéchias, je te demande de te rappeler de ces choses. La Bible déclare, Esaïe n'était pas encore arrivé chez lui. Alléluia. Le même Dieu qui avait dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Je ne sais pas, si j'étais Esaïe, j'allais m'étonner. C'est le cas de Jonas, non? J'allais seulement m'étonner. J'allais, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne dis pas une chose et te dire encore. C'est toi-même qui m'as dit qu'il va mourir.
Maintenant, toi, tu me dis qu'il ne va pas mourir, Seigneur. C'est quoi ça? Il était encore en cours de route. Il n'était pas encore arrivé chez lui. La Bible déclare que l'Éternel Dieu dit à Esaïe, Esaïe, fais demi-tour. Rentre encore dans la maison d'Ézéchias. Tu rentres là-bas. C'est sûr qu'Esaïe dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, va lui dire que j'ai écouté sa prière et j'ai vu ses larmes. Dis-lui, il ne va pas mourir. Non seulement il ne va pas mourir, je vais lui ajouter 15 ans de bonus. Non seulement je vais lui ajouter 15 ans, mais comme il est attaqué de part et d'autre, moi je vais le délivrer. Wow. Alléluia. Ézéchias n'a pas demandé la délivrance. Non. Mais Dieu dit, va dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière, j'ai vu ses larmes. Va lui dire, il ne va pas mourir. Et je lui donne le nombre de jours. Ça veut dire que pendant 15 ans, Ézéchias, même si maladie arrive, Ézéchias va dire, toi maladie là, je suis encore à 2e année. Même si c'est quelle maladie qui arrive, Ézéchias va dire, toi là tu te trompes. Parce que moi j'ai mes combien d'années? J'ai mes 15 années. Même s'il roule, il entre dans un avion, lui va, même si l'avion tombait, je suis à la 4e année. C'est Dieu qui a dit qu'il m'a ajouté combien? Hein? Donc même si ça tombait là, tout le monde va mourir. Mais moi je suis à ma 4e année. Et Dieu ne ment pas. Comme il m'a dit qu'il m'a ajouté 15 ans. Donc il me reste encore combien? 11 ans. Non, vous n'avez pas fait le calcul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe a pris la route. Il est allé jusqu'à la maison du roi. Il a encore toqué. C'est sûr que les gardes lui ont demandé, papa, qu'est-ce qui t'amène encore ici? Qu'est-ce qui t'amène encore? C'est sûr qu'il leur a dit non, Dieu m'envoie encore. Alléluia. Il est entré dans la chambre du roi. Et il dit, roi, dis éternellement, tu ne vas plus mourir. Mais Esaïe, il s'est rendu compte que pendant qu'il avait donné le message, quand lui était sur la route, quelque chose s'était passé. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était la prière. Alléluia. C'était la prière. Parce que Dieu a dit à Esaïe, va lui dire que j'ai écouté sa prière. C'est sûr que Ézéchias, lorsqu'il était sur son mur, il était en train de pleurer. Bon, je parlerai de ça mardi. C'est sûr qu'il était en train de pleurer. Mais quand il pleurait, il priait aussi. Alléluia. Il priait aussi. Et comme il priait, Dieu a écouté la prière. Je vais vous dire la première chose à retenir ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prêchons en ces lieux, c'est un Dieu qui écoute la prière. Notre Dieu, il écoute la prière. Il suffit seulement que tu lui parles avec foi. Dieu écoute la prière. Je vais te dire que toutes les prières que tu as faites depuis que tu es né, ces prières-là ne sont pas perdues. Je dis encore, ces prières-là ne sont pas perdues. Même si ça fait 10 ans que tu as prié, la prière n'est pas perdue. Tu vas voir, le temps va arriver. La prière que tu as faite, tu verras les résultats. Salut ton prochain, dit la prière ne pourrit pas. Bien aimé, la prière ne pourrit pas. Je vais te dire ce matin, toutes les prières que tu as faites à cause de ta maladie, toutes les prières que tu as faites à cause de ton chômage, toutes les prières que tu as faites pour ton célibat, frère, la prière ne pourrit pas. La prière ne prie pas. Elle va produire. Elle va produire. Quelle que soit la prière, je vais t'informer ce matin. Elle va produire. Tu verras les choses que Dieu fera dans ta vie à cause de ta prière. La prière, elle ne prie pas. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Mais tout ce que tu as demandé à Dieu, ça va arriver. Ça peut prendre le temps. Mais la prière, elle ne prie pas. Les gens peuvent te négliger aujourd'hui. Oh, tu pries. Frère, continue à prier. La prière, elle ne prie pas. Aujourd'hui ou demain, tu verras les choses que Dieu fera dans ta vie à cause de la prière. Venir à l'église, continue à venir. Que les gens se moquent de toi, continue à venir. Les gens verront tôt tard que la prière que tu avais faite, elle a reçu la réponse. Et ce jour-là, on te demandera qu'est-ce qui s'est passé. Et toi tu diras, toutes les prières que j'ai faites, le Seigneur les a exaucées. Ma prière pour toi est que le Seigneur exauce tes prières. Que tous les cris que tu fais en ces lieux, toutes les prières que tu adresses à Dieu en ces lieux, qu'elles reçoivent leur exaucement. Toutes les prières que tu fais dans ta chambre, qu'elles reçoivent l'exaucement. Toutes les prières que tu fais en cours de route, qu'elles reçoivent l'exaucement. Parce que notre Dieu écoute la prière. La Bible déclare, oh Dieu qui écoute la prière, tout le monde viendra vers toi. Notre Dieu, il écoute la prière. Et non seulement il écoute, il y répond. Alléluia. Notre Dieu écoute et il y répond, frère. Il écoute et il répond. Gloire au Seigneur.
La prière, ça c'est la première chose. Si tu connais ça, tu ne vas pas arrêter de prier. C'est pourquoi j'ai dit vendredi, que tu sois riche, continue à prier. Parce que c'est la prière qui va garder ta richesse. N'arrête pas de prier parce que tu es devenu riche. Non, c'est la prière qui va garder la richesse. Si Dieu t'a donné un travail, n'importe lequel, même pour vendre la braise, prie frère, c'est la prière qui va garder ton travail. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Je vous ai déjà dit. Moi, j'ai déjà travaillé dans une société. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié là où je travaille. Mais j'ai déjà travaillé dans une entreprise où Dieu m'avait donné d'être chef. J'étais chef. J'avais environ 12 chauffeurs. J'avais 2 assistants logistiques. J'avais une secrétaire. J'avais une assistante administrative. Et il y avait un comptable. Ils étaient tous au total environ 20 comme ça. Frère, ça m'étonnait de voir. À ce temps-là, j'avais 29 ans. Alléluia. À ce temps-là, j'avais quel âge? Oh, pourquoi vous ne répondez pas? Gloire au Seigneur. À ce temps-là, j'avais quel âge? Je n'avais que 29 ans. Et dans mon équipe là, il y avait des papas. Tu le vois avec un gros ventre. Tu vois, il a des enfants de mon âge. Et chaque matin, moi j'arrivais au bureau à 7 heures. Chaque matin, tous, que ce soit les chauffeurs, le log et tout le monde avant d'aller dans son bureau, avant d'aller signer la présence. Moi, mon bureau était seulement ouvert. Et j'ouvrais les rideaux, je regardais dans les miroirs. Dans les vitres, je regardais dans les vitres. Et quand je vois un papa, quand il vient au travail, la première chose, c'est d'abord venir à mon bureau. Moi, le plus petit de tous. Bonjour, chef. Et moi, je dis, oui, bonjour, papa. Bonjour, papa. Alléluia. Alors, il passe. Je vois un autre venir. Bonjour, chef. Moi, je dis, non, ne m'appelez pas chef. Non, tu es chef, papa. Tu es notre chef. Et il dit, oui, bonjour, papa. Alléluia. Écoutez, c'est pas ça les témoignages. Maintenant, les témoignages, c'est quoi? Un jour, j'allais dans une mission environ à 80 km du village. Et il y a un chauffeur vraiment qui s'est respecté bien. C'est parmi les papas. C'est lui qui m'avait conduit. Il m'a dit, chef, j'ai quelque chose à te dire. Je profite comme je voyage avec toi. Là, derrière au département logistique, nous tous nous parlons de toi. Mais il y a ceux qui ne parlent pas bien. Mais en tout cas, nous tous nous sommes contents. Tu vois, c'est comme ça les gens aiment parler là. Et il m'a dit, il y a des gens qui ne parlent pas bien. Mais nous tous nous sommes contents de t'avoir. J'ai dit, continue. Il dit, bon, mais maintenant je vais te dire quelque chose, chef. Tu vois, à ton poste là, ce n'est pas un poste pour les enfants. Non, et puis ce n'est pas un poste pour les gens qui n'ont pas une grande expérience. C'est un poste de papa bien expérimenté et tout. Maintenant, chef, je vais te dire, les messieurs qui étaient là avant toi, ils ne marchaient pas seuls. C'est moi qui lui avais montré, les papas là qui lui avaient donné. Alléluia. C'est le chauffeur là qui avait montré à mon prédécesseur, le papa qui lui avait montré quoi? Le gris-gris là. Comme ça, mon prédécesseur est resté là-bas 4 ans avant qu'on le vire. Moi, je suis resté sur le poste 1 an et 10 mois. Mais moi, je n'étais pas viré. Moi, j'avais reçu une promotion. Mais lui, qui avait le fétiche, après 4 ans, il avait été viré. Je vais vous dire encore, j'ai dit au chauffeur. Donc, si je prends, moi, je vais faire maintenant combien de temps? Non, chef, tu vois, l'autre, il a fait 4 ans. Et toi, comme tu es jeune, peut-être toi, tu vas faire beaucoup. Je dis, bon, ok. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans cette société? Il me dit, moi, ça fait 7 ans, chef. Je dis, 7 ans. Donc toi, tu te dis, oh chef, tout le monde là a son truc. Je dis, ah bon? Frère, j'ai eu peur. Je me suis dit, même un chauffeur à Bamba, il n'est pas chef, il est chauffeur, mais il a un gris-gris. Alléluia. J'ai dit, c'est papa ici, à Fungolinga et mémoire. Donc, moi là, distraction, pas de distraction, je comprends. Imaginez-vous, même les chauffeurs. Donc tous les jours quand je pars en mission, moi je suis innocent, mais le chauffeur qui est à côté de moi, lui là, il a sa petite feuille. Frère, depuis ce jour-là, j'ai changé ma prière. Alléluia. Je ne priais plus, oh non Seigneur, je te bénis pour ce jour, je prie pour tes serviteurs. Non, ma prière a changé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai compris que l'environnement dans lequel nous vivons, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Toi, tu es là, tu n'as rien. Mais je vous informe, vous voyez les gens ici qui vendent les matites, ils ont les choses. Vous voyez les gens là qui ont des salons de coiffure. Oh, maman dit toi, pas toi. Alléluia. Oh, vous voyez les gens là qui ont des supermarchés, des alimentations. Il y a des alimentations où tu arrives à 8 heures, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Maintenant, si tu regardes bien dans la vitre là, vous connaissez ces gens-là, je ne veux pas citer pour que un jour quelqu'un ne dise pas que j'avais cité sa nationalité. Alléluia. Amen. Mais vous voyez les gens là qui ont quand tu regardes bien, ils sont dans des gestes, des rituels. Entre-temps, 8h15, on ouvre. 200 personnes immédiatement entrent dans le supermarché. Mais toi, enfant de Dieu, tu sors de ta maison, tu vas à mon banquier. Comme tu me regardes, je t'informe déjà que le secteur là où tu es, c'est un secteur dangereux. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur innocent.
Mais le secteur dans lequel tu es, le secteur des banques, c'est un secteur dangereux. Là-bas, pour être chef, alléluia, pour être chef, il faut entrer dans leurs affaires. Amen, amen. Pour que tu aies la promotion, il faut que tu entres dans leur domaine. Et si tu refuses, on te chasse. Ceux qui ont l'éternel, eux, ils viendront avec leur gris-gris. Nous viendrons avec le nom de Jésus. Eux, ils viendront avec leurs démons. Nous viendrons avec le nom de Jésus. Et ils viendront avec leurs fétiches. Nous viendrons avec la prière. Et ils viendront avec leurs manœuvres. Nous viendrons avec la prière. C'est pourquoi je t'informe que la prière peut arrêter la mort. Ça, c'est la deuxième chose. La prière peut arrêter la mort. Frère, si tu es un homme de prière, tu vas faire comme Ézéchias. C'est Dieu lui-même qui a dit, tu vas mourir. C'est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais à cause de la prière, Dieu a changé. Je vous informe encore que la prière peut changer la destination de ta vie. Le destin que tu as, si tu vois que tu es dans tes destins sombres, tu vois que les choses ne marchent pas, tu ne vois pas clair là-devant, tu ne sais pas comment ça va arriver, tu te poses des questions dans ton foyer, tu ne vois pas clair, dans ton travail, tu ne vois pas clair, dans ta santé, tu ne vois pas clair. Je t'informe ce matin que la prière peut changer le destin de ta vie. La prière peut changer le destin de ta vie. Tu peux être en train de te perdre, mais la prière peut te ramener dans ta destinée. Tu peux être en train de te noyer, les gens te voient mourir, mais la prière, elle peut te sauver du tombeau. La prière, elle a fait changer la position de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais tuer ce peuple. Et ça, c'est Dieu qui dit de sa bouche. Il dit à Moïse, je vais tuer ce peuple parce qu'il m'a déshonoré. Et à partir de toi et Séphora, je vais me faire une autre nation. La Bible déclare que Moïse est allé à la montagne. Il a dit, Seigneur, je refuse. Tu ne vas pas tuer ce peuple. Je refuse. Ces gens ne vont pas mourir. Parce que s'ils meurent, toi tu ne seras pas glorifié. Je refuse la mort de ce peuple. Dieu a dit à Moïse, Moïse, comme tu as prié, je ferai comme tu as demandé. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut faire comme il a demandé? Des chants de prière où Dieu dit, toi tu vas mourir cette année. Et toi tu dis, non, Seigneur, je ne vais pas mourir. Ce n'est pas moi. Je vais vivre parce que je dois te servir. Et que Dieu dise, oui, comme tu as demandé, je ferai comme tu as demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'élever? Quelqu'un peut dire à Dieu quelque chose. Utilise la force de ta prière. Je ne sais pas, c'est une situation quelconque. Tu veux parler? Je ne sais pas, tu veux parler à Dieu. J'ai dit beaucoup de choses. Mais trouve-toi quelque chose qui t'a béni, que tu veux appliquer dans la prière. Dans les quelques minutes, j'ai besoin que tu t'appliques à la prière. Bien aimé, la prière, elle peut changer ta destination. Bien aimé, la prière, elle peut arrêter la mort. Bien aimé, la prière, elle peut confondre tes ennemis. Les gens qui attendent ta mort, les gens qui attendent qu'on te vire, les gens qui attendent que tu sois malade, ils vont attendre longtemps à cause de la prière. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Commencer à parler, commencer à parler, commencer à prier avec foi, avec force, à haute voix, avec puissance, comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu veux parler? Est-ce qu'il y a une situation sur laquelle tu veux parler à Dieu? Est-ce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, la situation que je traverse, je la refuse. La situation que je connais, je la refuse. Je la refuse. Au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je refuse cela. En tant qu'enfant de Dieu, cette maladie, je la refuse. Je la refuse. À partir d'aujourd'hui, cette maladie, je la refuse. La mort qui me menace, je la refuse. La mort qui me menace, je la refuse. Le cauchemar, le songe, le rêve, je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Yebo sande kerebo. Ibronde ke sakaba baba. Irebo sande kababa. Yebronde ke sakaba. Inderebo sababa. Yebo sande kaba. Irebo sande mama. Yebo sekere. Inderebo saka. Yekekekesa. Yendebo sakaka. Irebo sandaka. Yenebo sababa. Irebo sande baba. Irebo sakaba baba. Ebo sakaba. Inderebo samama. Ebo saba. Ebo saka. Ebroneke saka. Inderebo sande baba. Ebo bobo. Inderebo bobo. Ekerebo saka. Hey! Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Le Sakababa. Iblone Kessa. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut donner des cris de joie à Dieu. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux au nom de Jésus. Je bénis ton adoration au nom de Jésus. Je bénis ta prière au nom de Jésus. En sortant en ces lieux, que l'Éternel Dieu soit ton partage. Qu'il marche devant de toi et qu'il te suive après toi. Qu'il te sauve des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, sois béni à la maison. Sois béni au travail. Sois béni en coup de route. Sois béni dans tes entreprises. Dans toutes tes démarches. Que la grâce t'accompagne au nom de Jésus et que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence te garde jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et que le Saint dise Amen. Allez en paix au nom de Jésus.